Allez, on part dans le vif du sujet. Euh, ok, on est en Espagne, donc c'est obligatoire. On est à Séville, ça, on le sait. Un gros rond-point, un château un peu particulier. D'accord, ok, l'office du tourisme. On sait qu'on est à Séville. Donc maintenant, il suffit a priori de trouver l'office du tourisme. Un rond-point, gros rond-point. Il y avait de l'eau, il me semble, fleuve juste à côté. Je sais pas lequel. Je connais pas les fleuves en Espagne. Ah, par contre, voilà. Le pont. Ah, j'ai pas eu le temps de le relire. Voilà. De Los Remedios. Ok, on est là. On se positionne. On essaye de faire ça bien. Voilà. Ça semble correct. C'est validé. 5000. C'était un point facile. Ok, bonjour, bienvenue à tous. J'ai lancé directement le point 1 sur cette vidéo React d'une nouvelle compétition. C'est une nouvelle compétition Reddit, enfin qui existait déjà mais que je fais pour la première fois, qui correspond à la Vuelta à Espagne. Donc je suis nul en espagnol, mon accent, euh, faut pas en parler. Mais c'est une nouvelle compétition que je fais et qui est plutôt intéressante, mais qui m'a plutôt perturbé au départ. Et je prends le temps maintenant d'en parler parce que la vidéo va être plutôt longue. C'est une vidéo React, donc elle a déjà été enregistrée. Pardon. Ah, une route sévillane, 61 000. SE 61 000. L'objectif de cette compétition, il est simple. Ici, pas de chrono. Donc c'est ça déjà qui a été un petit peu perturbant au départ, je m'y attendais pas vraiment. Pas de chrono, tout doit être fait. L'objectif c'est de faire 25 000. L'objectif c'est d'être 25 000 et d'être le plus rapide. C'est comme donc un tour de France, un tour d'Espagne, un tour à vélo. L'objectif c'est d'être le plus rapide dans, parmi tous les autres compétiteurs. Euh, Objectif 25 000. Si on fait moins de 25 000, on a des pénalités en temps. Donc, il faut être à la fois rapide et précis sur ce qu'on fait. Sachant qu'on est sur une zone restreinte, les points, on est sur une carte qui correspond à une étape, sur une map qui correspond à une étape. Donc, du coup, les points sont assez rapprochés. Donc il faut jouer la précision de façon extrême. Sinon, on va se prendre des pénalités en termes de temps. J'ai pas exactement le règlement en tête, mais de toute façon, l'objectif, ça sera de ne pas le faire, de tout le temps faire 25 000 le plus rapidement possible. Et justement, pour continuer l'explication, euh, cette première étape, ici, part de Séville jusqu'à Cordoba, donc grande partie dans le territoire andalou. La première indication, on le savait, c'était une indication qui avait été fournie par Orpheus, l'organisateur de la compétition. Le tout premier point de cette Vuelta, sur cette première étape de la Vuelta, qui partait de Séville, était à Séville. L'arrivée sera à Madrid et donc le dernier point sera vraiment à Madrid. Mais par contre, donc entre Séville et Cordoba, les quatre autres points, on ne sait pas où est-ce qu'ils vont être. Ils seront sur la trajectoire de l'étape. La seule chose que l'on sait de l'étape, alors là j'ai enfin avancé suffisamment pour trouver un peu plus d'informations par rapport au point de ce round 2, avec donc Laura del Rio, que je vais avoir du mal à repérer. Une autre route, la SE 199, je crois j'ai lu, et toujours la 61 000 que j'avais vu dès le départ sur le, sur le panneau de bord de route, sur le bollard espagnol. Hmm. Alors j'ai du mal à la repérer. Je vois beaucoup de trucs d'El Rio, forcément, bah, voilà, au bord de l'eau. Je vais reprendre les explications un tout petit peu après. Là. Pour une fois, ça s'excite un petit peu parce que la vidéo va être longue. On va voir ça dans quelques instants. J'accélérerai peut-être certains passages. A priori, j'avais toujours pas repéré mes deux routes, ce qui est plutôt embêtant.
Ah si, la Hora del Rio, je l'ai. Ah oui, voilà, c'est ça. Là, on est sur un classique espagnol du moment, c'est que les noms des routes changent. Voilà, on récupère la SE 199 qui descend vers la Leora del Rio, mais par contre, la 6100, elle n'existe pas. Elle est plus nommée comme ça. C'est la 198 a priori. Non, 100... Si, 198, j'ai un peu de mal à lire sur le petit écran. Et, euh, et du coup, voilà. En ce moment, je sais que je suis ici, sauf que techniquement, j'étais plus à l'ouest. Dans un portique d'entrée d'un domaine, peut-être viticole, peut-être une oliveraie, je ne sais pas. Et là, c'est là où ça va devenir compliqué pour réussir à se repérer. Donc du coup, je vais revenir parce que il va y avoir un certain temps de placement. Voilà, je vais avancer pour essayer de trouver d'autres portails, d'autres chemins, essayer de repérer quels sont les vrais chemins entre ce que je vois sur la réalité de la photo, de la Street View et ce qui a été dessiné sur le terrain, les virages aussi. Et ça va être assez compliqué. En tout cas, je vais laisser le moi du passé essayer de terminer ce point. Je suis vraiment pas sûr de moi. Je vois des doubles routes. Il y a des doubles routes un peu partout, mais rien qui est très précis. Donc c'était pas simple de se repérer. Alors je sais pas pourquoi je dézoome en allant jusqu'au nord comme ça, alors que je sais très bien que j'avais atteint, voilà, mon croisement ici, donc je ne peux pas être après ce croisement-là. Ça fait partie des trucs qui m'ont un peu perturbé. Et c'est vrai que là, sur ce deuxième round, du coup, le premier round, j'ai pas été suffisamment rapide parce que bah, c'est vrai que j'avais oublié cette notion de temps. Je voulais absolument faire le 5K et pas me planter. Sur ce deuxième, comme le chrono tourne pas, bah, au final, j'attends. Enfin, j'attends pas. Je continue, je vais à gauche, à droite pour essayer de me repérer. Mais, euh, mais j'ai peur de faire une connerie. Donc, du coup, bah, j'oublie qu'il y a quand même si le timer ne défile pas pour le round, le round ne s'arrêtera que quand j'aurai guess. Euh, Bah, j'oublie quand même que derrière il y a une compétition et que je suis censé faire le moins de temps possible malgré tout. Donc du coup voilà, au bout d'un moment bah, je décide de faire le cheminement pour essayer de repérer si je suis vraiment loin du village. Je sais plus exactement comment il s'appelle le village qui était juste après. Mais voilà, j'essaie d'avancer, de repérer des gros virages pour essayer de trouver, euh, pour essayer de me repérer un petit peu mieux. Ce qui franchement, n'était pas forcément une bonne idée parce que, bah, en fait, j'en suis loin. J'en suis loin du village. Et du coup, voilà, j'avance, 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 mais si là, voilà, j'ai repéré a priori le pont au-dessus du ruisseau, de l'arroyo. Et je pars du principe que, voilà, je suis à ce cheminement-là qui n'est pas indiqué avec la petite maison en bas. Sauf que là, j'avance un petit peu. Il y a celui qui monte, il y en a un qui monte vers le nord, donc du coup, je me repère. Ça semble correct. Je regarde les virages. Et les virages, ils semblent aller vers le nord. Donc du coup, je me rabats finalement sur cette descente qui semblait la plus logique depuis le départ, mais que j'osais pas prendre. Et je check les virages une dernière fois et je guesse. Et on est déjà à 9 minutes de jeu. Donc la première round aura mis à peu près moins d'une minute, 40 secondes. Et là, je vais avoir passé, oui, certainement 8 minutes sur un point que j'aurais pu faire beaucoup plus rapidement, mais absolument pas sûr.
C'est au 5400. On change d'endroit, donc on n'est plus du côté de Séville, mais on se rapproche bien de Cordoba. Ce coup-ci, on va repérer les routes assez rapidement. De mémoire. Voilà. On repère aussi qu'on est sur la 3151 qui est ici. Le croisement avec la 5400. Ça correspond. On guesse. Alors là, par contre, bon, ça va. 11 mètres, mais c'est vrai qu'on aurait pu être plus précis, aller zoomer quand même un petit peu pour se repérer où on était. Parce que là, c'est resté grande, grande maille. On voit que tous les autres autour on fait 5K, on fait 5K, 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 donc on est tous à 15 000. C'est l'objectif de toute façon de ce mode de jeu. Là, le mode de jeu, l'importance, c'est de faire 25K surtout. Donc tout le monde aura 25K normalement. C'est le temps qui va faire la différence. Et là, on part sur le round 4. Un round de 4 qui va me faire... Est-ce que c'est celui-ci qui va me faire très mal? C'est possible que ce soit celui-ci qui va me faire très 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 mal. Oh oui, c'est celui-ci qui va me faire très très mal. Et je vais avoir du coup le temps de réexpliquer la suite la suite de l'aventure. Donc grosso modo, on sait que on est sur une étape cycliste, une étape de Google Car entre Séville et Cordoba. On a déjà fait Séville en premier point, c'était connu, donc techniquement je me dis haute grosse ville, on semble être dans une grosse ville, donc je suis parti sur Cordoba. Et on voit sur le panneau en effet que là il y a une construction d'une résidence Santa Rosa, je crois, à Cordoba. C'était écrit en un peu plus petit. Maintenant, l'idée, c'était de trouver, est-ce que c'était un quartier déjà, peut-être? Euh, donc voilà, un petit ponçage qui commence pour essayer de trouver. A priori, là, je regarde au sud, mais enfin concrètement, ça semble mort vers le nord, donc on doit certainement être vers le nord. La ville semble être au sud de nous. Et je décide d'aller justement bah, à ce nord. Essayer de repérer aussi des grosses avenues, des noms d'avenues. Et je trouve une information ici. Le McDonald's. Ah, là c'est pas très bien vu, voilà. Le McDonald's Briante. Et il y a le quartier El Briante ici. Donc, eh bien je pars à la recherche du McDonald's. Enfin, du coup, je me dis en effet qu'on est forcément à l'ouest, à l'est, pardon, oui, à l'est d'El Briante, et je recherche l'avenue. J'ai pas eu le temps de revoir le nom de l'avenue, donc voilà, ça commence, un petit ponçage, et sur le coup, eh ben, je vois rien. Je cherche à l'est de Briante, je vois rien. Je trouve pas de McDo. Euh, je trouve rien. Donc là concrètement, ça va poncer un certain temps. Et je fais le spoiler. On voit l'avenue Briante. Je fais le spoiler. Ce premier ponçage ne va servir à rien du tout. Du coup, ça va me permettre. Je vais laisser filer. Ah, j'ai trouvé une autre avenue. Enfin, un autre nom de route. Mais vraiment, à ce moment-là, je suis un peu, je suis complètement perdu dans Cordoba. Et je trouve surtout pas ça logique. Et voilà. Voilà la petite information par contre
Je vais réduire la fenêtre pour qu'on puisse avoir un petit suivi derrière de ce qui se passe. On voit que je continue d'avancer. Le principe sur cette compétition va être de pouvoir avoir en parallèle le profil de l'étape. Donc on sait qu'on va de Séville, on sait qu'on va de Séville à Cordoba, et l'organisateur nous a donné le parcours, pardon, le, euh, le profil de l'étape. Donc avec les montagnes, la distance aussi, on sait que son tracé fait 199 km. Donc lui, il a déjà son tracé qui est répertorié. Il sait sur quelle route il passe, et donc du coup, ces 5 points vont être sur cette route. Ce principe est plutôt sympa parce que du coup, en amont, en amont, tu es là en train de rechercher la route pour savoir à peu près où, dans le jeu, pour être encore plus rapide, où dans le jeu il va avoir passé ses points, et donc du coup, on va pouvoir plus facilement trouver les routes. C'est ce qui m'a servi, même si ça s'est pas vu parce que bah, la route sur le point ça s'est vu sur le point 3. Sur le point 2, ça s'est pas vu parce que le numéro de la route était différent que celui qui était affiché sur la Street View que sur la carte. Mais du coup, là, je savais parfaitement où c'était. Donc du coup, pour le parcours, donc du coup, sur le point 3, j'ai tout de suite pu trouver le cheminement. Et chercher bah, sur ce cheminement où est-ce qu'était le croisement de cette route. Donc ça a été, ça a été plutôt top. Là ici, on sait qu'on est à Cordoba, donc du coup, aucun souci à chercher directement à Cordoba, parce que c'est une grande ville et c'est à peu près là où on devait arriver. Donc ce travail-là, c'est plutôt sympa. C'est vrai qu'il y a un travail en amont de préparation et pardon. Et bah, ça aide à la recherche. Et c'est vrai que c'est l'objectif d'être rapide. Donc du coup, avoir ces informations en amont, euh, on prépare l'étape. Et, euh, et je trouve ce principe plutôt sympa et rigolo. Et ce qui fait que je commence à prendre goût euh, au moment où je fais cette vidéo. La deuxième étape a déjà été réalisée. Elle s'est mieux passée. On verra ça dans une prochaine vidéo. Mais du coup, je commence à prendre goût à cette compétition parce que je trouve vraiment que le principe est rigolo, le principe change et il est plutôt sympathique. Du coup, pendant ce temps-là, bah, j'ai pas beaucoup avancé. On va pouvoir voir que j'ai pas beaucoup avancé. Ah si, ça y est, j'ai trouvé. Non, j'ai toujours pas trouvé. J'ai toujours pas trouvé, donc je suis monté encore un peu plus au nord. Après être allé plus au nord, bah, je suis sorti, finalement, je suis sorti de la ville, je suis arrivé sur une sorte de périph' alors je sais pas si il était en construction ou quoi, mais en tout cas, il n'était pas utilisé. Et bah, du coup, bah, j'ai changé de stratégie. Je reviens en arrière. Et donc là, mais le temps, il est passé à une vitesse. Autant dire que là, c'était mort. Voilà, bon, on trouve là CO 110. Oui, bon, bah, c'est une route certainement à l'intérieur. J'ai pas, faut pas que je me fie à ça parce que pourtant à ce moment-là, j'ai cherché. Je l'ai cherché parce que je me suis dit, ça peut être un repère. Mais bon, franchement, ça a aucun sens. Je crois que j'ai même cherché la ville après, Villa Viciosa. Revoir ça, ça me déprime aussi de moi-même. Tellement j'ai été lent et j'ai rien compris à ce que j'ai fait. Il y a le Centro de Magisterio, je ne sais pas ce que c'est, je me suis dit c'est suffisamment gros, je vais chercher. Voilà, là je crois que je suis en train d'essayer de trouver Villa Viciosa pour m'assurer que je suis au bon endroit, qui sert à rien, mais je sais que je suis à Cordoba de toute façon, donc là, à ce moment-là, je suis complètement paumé, quoi. Complètement paumé oh, le temps que je perds, c'est juste, ça fait juste mal.
Très 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 mal. Je pense que je suis en train d'essayer de trouver une grande indication, le centre Magisterio. Je sais pas, même pas ce que c'est encore aujourd'hui. Je rebouge, et je rebouge de façon bête, encore vers le nord, alors que je sais que le nord, a priori, euh, c'est la sortie de ville. J'avance au ralenti. Le McDonald's, je pense, le fameux McDonald's Briante, donc on doit vraiment être dans le coin. Enfin, j'imagine que c'est celui-là, mais je le vois pas de toute façon sur la carte, ça changera pas forcément grand-chose. Je sais plus où avancer à ce moment-là, je pense. Je pense que j'essaye de voir si c'est bien ce McDonald's-là, mais on s'en fiche. Euh, ouais, je crois qu'à ce moment-là, je vais prendre enfin la décision de me dire, allez, je rentre dans la ville. Certainement que dans la ville, je trouverai un repère un peu plus, quelque chose d'un peu plus marqué en termes euh, de, de repères. Par exemple, un fleuve, rien que ça. Ou peut-être une ligne de tram, je sais pas s'il y a des trams à Cordoba, j'en sais rien, mais ou une gare. Mais voilà, que ça soit un point de repère, sachant que là, je vais plein sud. Euh, voilà, là déjà, ça fait un peu la différence. Une grande avenue avec un grand terre-plein central, pas un terre-plein central, mais avec une grande séparation au milieu. Briante qui m'est encore une fois indiqué au nord, et Penfe et Poniente à l'ouest. Poniente, bah, c'est écrit en énorme à plusieurs reprises en fait. Poniente Sud, Poniente Ouest, a priori, je pense que c'était l'autre. Donc du coup, bah voilà, l'idée maintenant c'est d'essayer de trouver où on est, de trouver cette grande avenue. Voilà, avenue du Grand Capitane, que je vais chercher encore un certain temps. Je continue mes allers-retours. Non, là on est vraiment excentré, ça a l'air d'être limite un périph'. Cordoba va vraiment me tuer. Là, je m'en vais, mais tellement loin, alors que je sais que je suis quand même censé être quand même plus au nord de la ville. Euh, J'étais pas loin de Briente, donc c'est juste pas possible. Mais je suis toujours paumé. Ce gros rond-point, ça correspond à rien. On est forcément dans ce paquet-là. Les temps de décision sont tellement longs, tellement longs. Là, je me dis, bon, allez, il faut peut-être que j'essaye de trouver justement bah, le nom de cette avenue qui fait est-ouest. Si je peux la trouver, ça serait pas mal. Je vais au croisement suivant et je pense qu'au croisement suivant, je trouve voilà un gros rond-point et voilà l'avenue de la Libertad. L'avenue de la Libertad, alors je l'ai vue là plusieurs fois, je pense qu'elle voilà, si ça y est, je le trouve enfin, qui est ici. Et là, ça y est, je commence enfin à me repérer. Je commence enfin à me repérer et je retrouve aussi le nom de la rue du départ que j'avais noté il y a un petit moment. Voilà, c'était ici normalement. Alors là, on le voit pas trop, c'est un peu flouté. Lopez Agno. Donc maintenant, je sais que je vais être dans le coin par ici. Faut juste que je retrouve le nom de la rue. Voilà, Lopez Agno et Espero Blancas. Je suis au bon endroit. L'immeuble, histoire de s'assurer. Le 25A, pas faire une bêtise. Ok, on est en face de la petite ruelle. Hop. Et je gaze tout de suite sans réfléchir parce que du coup, j'ai perdu tellement de temps. Ignoble. Tellement de temps. On est à 25 minutes de vidéo d'enregistrement là. En termes de vidéo, je sais même plus à combien. En termes de jeu, oui, c'est ça. On est à 25 minutes de jeu à peu près. Non, un peu moins, je pense, mais ça a été bien compliqué.
Et donc la dernière étape, pardon, le dernier round de cette première étape, on retourne dans les montagnes. Ok, c'était logique. Il y avait, c'est l'Andalousie, il y a pas mal de petites montagnes qui doivent être plutôt sympas à grimper en vélo. Donc du coup, toujours la même stratégie en montagne, la descente. On va vers le bas. Euh, c'est celle. Ah, voilà. Je repère le panneau de la route, la CO 5314. Je sais normalement où elle se trouve. CO 5314, voilà. CO, on sait que c'est vers Cordoba, du coup. 5314, on la repère. Maintenant, bah voilà, il faut repérer tous les lacets. Je viens plutôt de l'ouest, je suis plutôt loin de la ville. Là, j'essaye de repérer où je suis maintenant, dans un premier temps. Je remonte un petit peu la route. J'essaye de trouver des... voilà. J'avance au fur et à mesure. Là, je dois être à peu près à ce croisement-là. Enfin, à ce croisement-là, à cette entrée de domaine. Gros virage, virage gauche, virage droite. Paf, paf, paf. Normalement, si tout va bien, je vais avoir une pseudo-ligne droite en courbe. Voilà, elle arrive ici. Au bout, ça va tourner à droite. Et on va attaquer des zigzags. Un petit lacet, des mini lacets. Voilà, ça tourne à gauche, à droite et re à gauche. Et là, par contre, la problématique, c'est je sais plus où était mon point de départ. Je voulais pas faire un retour clic drapeau et retour tout de suite. Je voulais réavancer pour me rapprocher. Et là, je vois qu'en fait, j'étais bien derrière. Donc, je suis bien dans cette succession de virages. Je vais prendre quelques instants parce que du coup, je me suis un peu perdu dans mes virages. Je sais plus exactement dans lequel j'étais. Donc, je vais reprendre un peu de temps, malgré tout, pour essayer de me repérer. Et je me, normalement, trompe. Voilà, en repositionnant mon point. Est-ce que je suis bien? Je suis bien dans cette courbe-là. Voilà. Je pense que là, de toute façon, je pouvais guess les 15 mètres, ça devait être bon. Mais bon, voilà. Et voilà, le 25 000 arrive enfin. Je regarde les high scores et là, je vois des chronos de malade. Des chronos de malade pendant que moi, je le fais en 26 minutes 54. Donc, assez difficile comme étape. Mais, Mais c'était une découverte pardon, c'était une découverte de cette compétition. J'étais un peu perturbé par cette absence de chrono au final. C'est tellement rare de jouer sans chrono. Et, euh, et du coup, bah, ça m'a un peu perturbé. Je pense que j'ai perdu beaucoup de temps pour essayer de me repérer précisément en me disant que voilà, faut vraiment pas que je fasse de conneries. C'était le but, mais je pense que j'ai perdu beaucoup de temps. Et du coup, le résultat de ça, c'est qu'il y a plusieurs classements qui sont faits, comme dans un tour cycliste. Donc du coup, le classement général qu'on voit ici, où voilà, je me positionne du coup en 17e position sur 24. Donc finalement, j'ai pas été le pire. Je vois, il y en a qui ont mis quand même 47 minutes, 43 minutes à réaliser le parcours. Le plus rapide en 10 minutes, tout de même. Non, pardon, oui, pardon, je corrige. Le plus rapide l'a fait en 10 minutes et j'ai plus 16 minutes par rapport à son chrono, donc j'ai bien réalisé en 26 minutes. Léo, par exemple, a réalisé en 57 minutes, donc assez compliqué. Du coup, bah voilà, le général, pour l'instant, il est assez compliqué. Je suis très loin quand même, j'ai beaucoup de temps à remonter pour essayer de rattraper les meilleurs. Il y a un classement jeune, meilleur jeune, le maillot blanc.
Pour le meilleur jeune, en fait, ce sont tous les nouveaux participants à ce genre de compétition. Donc voilà, on n'est pas beaucoup, on est 6 et pour l'instant, bah, finalement, je suis, on va dire, bien positionné, bon, sur 6. Mais voilà, on voit que les débutants ont eu du mal à intégrer l'idée de cette compétition et déjà le premier, il l'a fait en 23 minutes. Maillot vert, il y a des sprints. En fait, le principe, je vais normalement, profil du stage, non, ça c'est celle qu'on avait déjà vue. Non, voilà, je me trompe. C'est ici, stage classification, c'est pas ça, ça c'est le résultat de l'étape, donc c'est ce qu'on vient de voir à l'instant. Voilà, le détail, le détail de l'étape. Euh, il y a comme pour les étapes cyclistes, du coup, des points qui sont positionnés, qui vont servir pour faire un classement du sprint et un classement de la montagne. Donc l'idée, c'est de se dire, ce point-là, ça sera le plus rapide à réaliser ce point aura les points de la montagne ou le point du sprint. Euh, et ça, c'est annoncé dès le départ. On sait voilà, que le round 3, c'est le sprint intermédiaire. Il y aura 10 points, 6 points et 3 points qui seront distribués aux 3 premiers. Euh, des points pour chaque leader. Et voilà, pardon, ici, pour le classement de la montagne, euh, ça sera sur le round 5, donc le dernier qui a été plutôt rapide. Du coup, pour le classement du sprint, euh, beaucoup de points ont été distribués d'ailleurs, ça m'étonne, j'ai pas très bien compris le principe, mais bon. Ah, il y a le point d'arrivée aussi, je pense. Il faudra que je leur demande l'explication, mais en tout cas, voilà. J'en ai eu aucun, vu mes chronos. Les points de la montagne, du coup, c'est Max Effie qui a réalisé le point le plus rapidement. Et il y a aussi un parcours par équipe, un classement, pardon, par équipe. Donc moi, je suis dans l'équipe Movistrella Team. Si on reprend le classement général, on voit les petits sigles MOE. Donc ça, c'est mon équipe avec Max Effie qui était plutôt bien positionné. Et voilà, donc on joue pas par équipe, mais le principe reste le même. On additionne les temps de jeu et on voit ce que ça donne. Donc pour l'instant, voilà, on est plutôt bien positionné. Et c'est plutôt une belle découverte. Du coup, prochaine vidéo, étape 2, alors je ne sais pas du tout comment ça se prononce, je dirais Rahen, et une arrivée en altitude dans la Sierra Nevada. Ici, contrairement à l'étape 1, le premier point ne sera pas à Rennes, comme il était à Séville pour la première étape. Là, les points seront n'importe où dans le parcours, on ne sait pas ce qui va se passer. On a juste le profil de l'étape, avec donc l'étape qui se termine en effet à la Sierra Nevada. Euh, Spoiler alerte, j'ai pas réussi à bien comprendre le trajet de ce parcours. Euh, mais bon, ça aura pas vraiment influencé le résultat final. Beaucoup de points pour les montagnes. Et, euh, et du coup, pas de sprint pour celui-là. Et des points après divers et variés. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à suivre la chaîne pour voir les prochaines vidéos qui arriveront prochainement. Pour rappel aussi, il y a ma chaîne Twitch, pardon, qui apparaît en description de la vidéo en bas. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.